et Mohamed V, de vous souhaiter, la bienvenue à l'occasion de l'organisation de la 3e édition des Journées africaines d'investissement et d'emploi, dédiées cette année, comme ça a été rappelé par les intervenants avant moi, à la thématique du développement du système de santé d'Afrique, enjeux, contraintes et perspectives. Avant de dire un mot à propos de la thématique qui a été retenue cette année comme objet de ce colloque, je voudrais tout d'abord remercier tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, qui ont bien voulu accompagner la tenue de cette manifestation scientifique. Outre l'appui apporté par ces partenaires, je voudrais remercier spécialement les experts nationaux et internationaux qui ont accepté d'animer les travaux de ce colloque, notamment ceux qui sont originaires, bien sûr, des amis frères, des pays frères africains. S'agissant de la thématique de ce colloque, il va sans dire que le bien-être social ne peut être réalisé sans promouvoir des systèmes de santé capables de répondre aux besoins des populations en termes d'accès aux soins et en termes de prévention des maladies. Sur le plan international, la santé est considérée comme un droit humain fondamental et les objectifs du développement durable établissent une corrélation entre la santé publique et le développement durable dans la mesure où les objectifs de ce développement durable sont liés étroitement à la santé. Et parmi les 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés à cette finalité par les Nations Unies en 2015, il y a au moins 3 objectifs de développement durable qui ont un lien direct avec la réalisation de cet objectif relatif à la santé en tant que droit fondamental humain. Il y a l'ODD 3, l'objectif de développement 3, intitulé Bonne santé et bien-être, l'objectif de développement durable 2, intitulé Fin zéro, et l'objectif de développement durable 6, intitulé Eau, propreté et assainissement. Donc il va sans dire, étant donné cette corrélation entre la santé et les objectifs de développement durable que je viens de rappeler, il va sans dire que la réalisation de ces objectifs de développement durable contribue étroitement à la concrétisation du droit à la santé comme un droit humain fondamental. Bien sûr, les pays en voie de développement en général et les pays africains en particulier se trouvent confrontés à un certain nombre de contraintes pour atteindre les objectifs du développement durable liés à la santé. Je crois que les intervenants dans le cadre de ce colloque aborderont les facteurs qui entravent la réalisation des objectifs du développement durable liés à la santé. Et dans la réalisation, bien sûr, consacrera effectivement sur le terrain l'idée de l'État social et la réalisation de l'une de ses missions principales pour sa raison d'être, c'est-à-dire le bien-être humain et social. Et comme ça a été rappelé par les intervenants avant moi, et pour ne pas faire preuve d'afro-pessimisme, donc si les inégalités sociales et spatiales et parfois la mauvaise gouvernance contribuent au constituer des défis pour le rôle social de l'État en Afrique et pour la promotion de systèmes de santé efficaces et équitables, il n'en demeure pas moins que des solutions positives ont été trouvées dans un certain nombre de pays africains, dans le cadre de programmes nationaux ou internationaux, et que la réalisation de ces programmes ou l'implémentation de ces programmes a permis ou a contribué à l'amélioration des indicateurs relatifs aussi bien à l'état du bien-être social qu'aux objectifs de développement durable. L'investissement dans le capital humain, la mise à niveau de l'infrastructure de la santé,
le partenariat public-privé, la généralisation de la protection sociale sont autant de pistes qui peuvent être empruntées pour améliorer l'état de la santé en Afrique et concrétiser la réalisation de la santé autant que droit humain fondamental. Je vous remercie pour votre attention et je retire mes remerciements aux organisateurs et surtout, au-delà des institutions, les deux personnes qui ont joué un rôle important, primordial dans l'organisation de ce colloque, à savoir les professeurs Karate et Harris. Merci.